Voilà, merci à l'Esprit de Dieu. Chacun de nous est bien installé, surtout confortablement pour écouter la catéchèse centrée sur la lettre aux chrétiens des Thyatire. Père directeur, vous avez la parole. Merci beaucoup Bob. Lettre aux chrétiens de Thyatire. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Thyatire, une ville justement de la province romaine de l'Asie, de l'époque de Saint Jean, qui est l'auteur de l'Apocalypse, selon ce que dit ce texte, même si on pourrait dire, avec certains spécialistes, que en fait l'Apocalypse c'est un écrit pseudonyme. Ce sont certainement, probablement, fort probablement les disciples des gens qui l'ont rédigé, et ils ont placé ça sous le patronage de leur maître Saint Jean, qui est un personnage très connu à l'époque. C'est un peu typique des apocalypses. Souvent les écrits dits Apocalypse sont placés sous le patronage des personnages qui ont vécu bien avant le moment de la rédaction de ces écrits, comme l'Apocalypse d'Isaïe, ce texte apocryphe juif qui remonterait autour de 1er, 2e siècle avant Jésus-Christ, et qui est attribué au prophète Isaïe, qui avait vécu un peu plus de 5 siècles avant la rédaction de l'écrit qui lui est dédié, Apocalypse d'Isaïe. Alors aujourd'hui, la lettre à l'église de Thyatire, c'est la 4e lettre. Après Éphèse, Smyrne, Pergame, voici la lettre à l'église de Thyatire. À l'image, nous sommes au 2e chapitre de l'Apocalypse, 18e verset jusqu'au 28e, à l'ange de l'église qui est à Thyatire écrit. À l'ange, on a déjà parlé de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la référence à celui qui dirige cette église, ou bien tout simplement l'ange comme un personnage surnaturel, un ange qui serait le patron de cette église, le saint patron de cette église, dirait-on aujourd'hui. Dans tous les cas, le message est adressé pas directement aux chrétiens de Thyatire, mais à l'ange qui est à Thyatire, et c'est à cet ange-là de révéler ce message aux chrétiens de cette église de Thyatire. Ainsi parle le Fils de Dieu, on connaît, c'est le Seigneur, il fera même allusion au Père dans le même texte, dans la même lettre à l'église de Thyatire. Il est le Fils, il a un Père, le Père c'est Dieu le Père, et le Fils c'est le Seigneur Jésus bien sûr. Ainsi parle le Seigneur Jésus. Donc le destinataire de cette lettre c'est Jésus lui-même. Le destinataire, c'est Église de Thyatire. Le destinateur, c'est Jésus lui-même. Il se présente comme Fils de Dieu, mais cela ne suffit pas. Il y a d'autres traits du profil du Fils de Dieu qui sont assez typiques dans ces passages de l'Apocalypse. Celui dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds semblables à du bronze précieux. Bronze, c'est quelque chose qui est fort. Et flamme ardente, ça montre un peu, je dirais pas la colère, mais l'indignation du Fils de Dieu. Et ça préfigure un peu la fin de cette lettre à l'église de Thyatire, parce qu'à la fin, il y aura la promesse de punition. Il y aura la punition contre les chrétiens ou contre les membres de cette église qui se prostituent, c'est-à-dire qui se fourvoient dans l'idolâtrie. Il y en a qui vont mourir, d'après ce qui sera dit, on y reviendra bientôt. Il y a la prophétesse, la grande dame, qui induit les gens en erreur dans cette église de Thyatire, qui sera alitée, sera malade, ses disciples passeront un moment d'épreuve, il y en a qui vont connaître la mort. Et donc l'indignation du Fils de Dieu, dont les yeux ressemblent à la flamme ardente, ça montre déjà que la punition va tomber bientôt. Je sais que tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Donc, comme toujours, on relève d'abord les aspects positifs. Ça, c'est Dieu. Voilà pourquoi il n'y a que Dieu seul qui peut nous juger, parce que Dieu est très objectif. Il reconnaît ce qu'il y a de positif, mais en même temps aussi, il nous interpelle pour ce qu'il y a de négatif. Tandis que le jugement humain s'attarde souvent sur le négatif, oubliant ce qui est positif dans la vie de l'autre. Mais Dieu est très objectif. Voilà, il commence par relever les qualités de membres de cette église de Thyatire. Je sais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Mais ça continue.
tes dernières œuvres dépassent en nombre les premières. Donc il y a une progression. C'est une église qui progresse dans la pratique de la charité, serviabilité, la foi, la persévérance. Donc c'est une église qui est bien cotée. Mais voilà les problèmes. J'ai contre toi que tu tolères Jézabel, cette femme qui s'est dit prophétesse et qui égare mes serviteurs, leur enseignant à se prostituer et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà, ça c'est l'unique reproche qui est formulé à cette église. C'est un peu une sorte de lâcheté devant le mal. Le 23e dimanche du temps ordinaire, le dimanche de la correction fraternelle, revenait sur ça, où le Seigneur dit à travers les prophètes que si le méchant se méconduit, tu ne l'interpelles pas, il meurt à cause de sa faute ou de son péché, eh bien, lui, il est condamné, mais toi aussi, tu seras condamné parce que tu ne l'as pas interpellé. Tu t'étais devant le mal. Mais si le méchant se méconduit et toi, tu l'interpelles, même s'il meurt à cause de son péché, toi, tu ne seras pas puni par Dieu parce que, justement, tu as fait ton travail, tu l'as interpellé. Alors, les péchés de cette église de Thyatire, c'est que c'est une église où chacun cherche son salut sans penser au salut des autres. Nous devons nous préoccuper de notre salut, mais aussi du salut des autres. D'où ce qu'on appelle la correction fraternelle. C'était l'évangile du 23e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A, donc de cette année bien sûr. Donc ça c'est la faute. Le péché capital de chrétiens de Thyatire, c'est que chacun se préoccupe de son salut, les autres c'est leur problème. Alors, il n'interpelle pas Jézabel avec ses disciples. Qu'est-ce que Jézabel fait? Qui est-ce qu'elle est? Jézabel, ça nous rappelle l'Ancien Testament. Cette femme qui égarait son mari, qui était reine évidemment, qui égarait son mari le roi, l'induisant en erreur. Et il y a eu d'autres Jézabel dans l'histoire, comme Hérodiade, l'épouse de Hérode Philippe, qui deviendra par la suite épouse de Hérode Antipas. C'était aussi du même genre que Jézabel, des gens qui induisent leur mari en erreur. Mais ici, Jézabel est certainement une figure symbolique. Déjà, dans la lettre adressée à l'église de Pergame, on parlait du temple de Satan qui est présent dans la ville de Pergame. Et ici, on ne parle pas du temple de Satan, mais on parle de Jézabel. Jézabel, certainement, c'est un personnage symbolique. Symbolique parce que ça indique un peu un personnage symbolique et je dirais même corporatif. C'est-à-dire, elle représente tous ceux qui sont infidèles. Parce que dans la Bible, l'idolâtrie est souvent décrite en termes de prostitution. Quand on parle de prostitution souvent dans la Bible, surtout chez les prophètes, c'est que c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire on abandonne le vrai Dieu pour s'adonner aux fausses divinités. Et c'est ce qui se passe dans ces églises auxquelles s'adressent les visionnaires de l'Apocalypse, que ce soit Pergame ou encore Smyrne. Et maintenant, c'est le cas aussi pour Thyatire. Il y a l'idolâtrie, et l'idolâtrie est décrite comme une sorte d'impudicité ou immoralité sexuelle. Alors, Jézabel et ses disciples sont donc tous ceux-là qui fréquentent la loge de Satan. Il y en avait déjà à Pergame, et donc ils sont au service des divinités païennes de Satan, et puis la conséquence, c'est quoi? C'est l'immoralité sexuelle, et ils enseignent ça aux autres, parce que ce qui est typique des Nicolaïtes, ce sont des Nicolaïtes, même si on change d'expression, on pourrait dire Jézabel, ça nous rappelle les Nicolaïtes, et les Nicolaïtes avaient comme trait typique non seulement de vivre dans la légèreté de mœurs, mais de s'en vanter. Ils s'en vantaient. Donc, ils se vantent de leur performance dans le péché et puis induisant les autres aussi en erreur. Donc, ça, c'est typique des Nicolaïtes. Donc, et ils enseignent, ils pratiquent l'immoralité sexuelle et puis ils enseignent cela aux autres, les encourageant à faire comme eux. C'est ce qui est dit dans ce verset, verset 20e, Apocalypse 2, 20. « J'ai contre toi que tu tolères Jézabel, cette femme qui s'est dit prophétesse et qui égare mes serviteurs, leur enseignant à se prostituer et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. » Donc, manger des viandes sacrifiées aux idoles, sacrifiées aux divinités païennes, ça signifie chercher à être en communion avec eux. Parce que manger des viandes sacrifiées à la divinité, ça signifie qu'on veut entrer en communion avec cette divinité. Parce que
Le sacrifice de communion avait comme processus celui-ci. On égorge l'animal ou le gibier, on verse son sang sur l'autel. Le sang est offert à Dieu, qui est le maître des vies, qui est source des vies, parce que le sang est symbole de vie, et puis le gibier est consommé. Alors quand vous consommez le gibier, donc vous partagez la même viande avec Dieu. Dieu a pris le sang, toi tu prends la chair, et donc tu es en communion avec lui. Alors maintenant, tout ce qui a été sacrifié aux idoles, viande sacrifiée aux idoles, si vous les mangez, c'est que vous êtes en communion avec ces divinités païennes. Alors c'est ce que faisaient les Nicolaïtes, ici représentés par Jézabel et ses disciples. Le texte continue. Je lui ai laissé du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de sa prostitution. Donc la patience de Dieu. Dieu laisse le temps. Il laisse le temps, mais dans l'entretemps aussi, il exhorte, parce qu'il a laissé le temps pour qu'il se repentisse. C'est que Dieu lui a donné le temps d'écouter la parole de Dieu, le temps de se repentir. Comme il ne veut pas, alors voici ce qui va arriver. C'est ce qui justifie le profil du Fils de Dieu au début, n'est-ce pas, de cette lettre, Apocalypse 2,18, où il est dit clairement que ses yeux ressemblent, n'est-ce pas, à la flamme ardente. C'est qu'il y a déjà en lui une certaine indignation, une certaine colère qui va se déverser bientôt sur les idolâtres, sur les Nicolaïtes, sur Jézabel et ses disciples. Alors maintenant, voici, je la jette sur un lit d'amère détresse, ainsi que ses compagnons d'adultère, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Ces enfants, je les frapperai des morts, et toutes les églises sauront que je suis celui qui scrute les reins et le cœur. À chacun de vous, je rendrai selon ses œuvres. Alors, ici, Dieu reste miséricordieux. La mort ne vient pas tout de suite. D'abord, une preuve. Donc, Jézabel sera jeté sur les lits, c'est-à-dire il sera alité, probablement malade, il sera confronté aux épreuves pour lui permettre encore de se ressaisir. Parce que Dieu prend toujours le temps. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Et après, s'il n'y a pas de repentance, ce sera alors la mort. D'après ce que dit ce verset, le verset 22 jusqu'à 23. Mais ceux qui, n'est-ce pas, vont résister, ceux qui ne vont pas céder aux avances de Jézabel et de ses disciples, eh bien, ils seront des vainqueurs, ils seront couronnés, ils auront une récompense. Mais je vous le déclare, vous qui êtes à Thyatire, restez sans partager cette doctrine. Ce que vous possédez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Donc, le Seigneur exhorte les membres de ces églises à demeurer fidèles à la saine doctrine, à l'évangile de Jésus-Christ. Le vainqueur, c'est lui qui garde jusqu'à la fin mes œuvres. Je lui donnerai un pouvoir sur les nations et il mènera paître avec une verge de fer comme on brise le vase d'argile. De même que moi, j'en ai reçu pouvoir de mon Père et je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est le Christ lui-même. C'est lui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors la finale, c'est la récompense du vainqueur. Le vainqueur reçoit quoi? Le vainqueur reçoit des pouvoirs sur les nations. C'est-à-dire, il va participer à la royauté du Christ. Comme dit Paul dans la 2e à Timothée, si nous souffrons avec lui nous régnerons. On va régner avec le Christ. Voilà pourquoi il a dit, je lui donnerai pouvoir sur les nations, et puis je lui donnerai l'étoile du matin, c'est-à-dire le Christ lui-même. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, c'est-à-dire il y a toujours une liberté. Dieu ne contraint pas. Cette formule-là veut dire tout simplement qu'il faut écouter, mais vous êtes libre. Merci.